Bien, bonjour à tous et à toutes, amis vapoteurs, amis vapoteuses, bienvenue sur la vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, au menu, la mise à jour de la Pico 75 watts, plus le mode préchauffage, plus souvent appelé le pré-heat. Amis vapoteurs, bonjour, bienvenue sur la vape c'est pas sorcier. Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît la petite e-stick Pico en plusieurs couleurs, hein. On l'a en gris métallique, on l'a en rose, en blanc nacré, en noir, en vert, en bleu pailleté, non c'est pas vrai. Bon là en plein de couleurs, donc tout le monde la connaît, cette petite box qui a fait sa petite réputation bien comme il faut. Donc aujourd'hui, on va la mettre à jour. Et très simplement, on va découvrir qu'on a un nouveau mode qui est très intéressant sur cette petite box, c'est le mode préchauffage. Que quelques-unes comme des box Joytech ou même Relo, etc. ou Ismec ont déjà dans leur petit chipset, donc dans leur logiciel interne. Donc ce soir, on va vous montrer comment mettre cette box à jour, en sachant qu'on vous mettra les liens dans la description de YouTube, de la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez directement aller sur le site concerné, télécharger le petit fichier et après on vous montre très facilement comment on la met à jour. Alors, sans plus attendre, on y va, on vous montre tout ça et on se donne rendez-vous juste après. A tout de suite. Ah, ça n'a pas marché. On y va? Allez, on y va. Alors, pour mettre en place le nouveau firmware sur la Pico, vous décompressez le petit fichier que vous avez téléchargé. Une fois qu'il est décompressé, vous vous retrouvez donc avec une archive qui s'appelle e-stick Pico 1.03. En l'occurrence, sur cette revue, c'est la version 1.03. Donc vous ouvrez le petit fichier où se trouve donc à l'intérieur normalement un fichier e-stick Pico v1.03, un fichier logo et un fichier update elif.exe. Donc ce qui nous intéresse, c'est le logiciel. Vous double-cliquez sur le update elif.exe. Là, on peut voir que j'ai pas branché encore l'iStick à l'ordinateur. L'iStick est là devant vous, hein, directement, elle est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder la iStick directement au câble USB fourni. Voilà. Donc là, on peut voir que sur le logiciel, directement, l'iStick apparaît. Donc, vous avez trois possibilités. Update, logo ou sortir. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de la mettre à jour. Donc on va cliquer sur Update. Donc là, vous avez pu remarquer que la Pico s'est éteinte. Donc tant que vous n'avez pas mis à jour le firmware, elle ne se rallumera pas. Même si vous éteignez la box, si vous enlevez la pile, que vous la remettrez, elle restera éteinte. Donc ça c'est normal, elle se met en mode mise à jour. Donc là vous choisissez le petit dossier e-stick Pico v1.03. Vous faites ouvrir. Alors excusez-moi parce que là, hop, on va décaler un petit peu. Donc voilà, j'ai sélectionné le fichier e-stick Pico v3. Donc je l'ai bien mis en surbrillance bleue. Je fais ouvrir. Et voilà, le firmware est complet. La box, enfin, oui, la e-stick Pico s'est rallumée. Et là, la box est à jour. Voilà, je vais passer en plan large pour vous montrer les petites améliorations qui ont été faites sur la e-stick. A tout de suite. Alors, les améliorations de la mise à jour. Donc, en faisant cette mise à jour 1.03, vous allez avoir plusieurs nouveaux menus directement en façade. Donc là, on est en mode watt, donc puissance, avec le petit W. On peut voir que
sur la gauche, vous avez la batterie, les ohms et les secondes que vous allez appuyer sur le fire pour envoyer la vapeur. Si j'appuie sur le plus et sur le bouton fire, donc plus bouton fire, vous allez avoir ce petit élément à gauche qui clignote. Vous appuyez sur le plus et vous allez passer directement avec les ohms et la batterie. Si je rappuie une seconde fois, j'ai les ohms, enfin le ohmmètre et les poufs, le petit P sur la fin. Si je rappuie encore une troisième fois, on revient sur ohm plus les secondes que vous avez appuyé sur fire. Et le tout dernier, les ohms et les volts. Donc voilà la petite amélioration de la mise à jour. On passe au préchauffage tout de suite. Alors, le mode préheat. Il faut que vous ayez la box éteinte. Donc quand vous avez votre box éteinte, vous appuyez sur le petit bouton plus ici, sur le bouton fire pendant quelques secondes. Donc plus et fire en même temps. Donc là vous allez avoir un menu qui va s'allumer. En l'occurrence M1, on appuie une fois sur le fire, une deuxième fois sur le fire, une troisième fois sur le fire, et là vous êtes en mode power. Donc là vous pouvez augmenter la puissance de votre préchauffage. Donc exemple concret, vous voulez que votre box préchauffe à 35 watts. Donc là je vais monter à 35, voilà, je vais redescendre jusqu'à 35 watts. Donc ça c'est fait. On appuie sur le bouton fire. On passe avec le temps que vous voulez qu'elle préchauffe. Donc on peut mettre de 0,1 jusqu'à 2 secondes. Donc par exemple, je vais mettre la box en préchauffage pendant 1 seconde à 35 watts. Donc là, je rappuie sur le fire, encore une fois, encore une fois, encore une fois, pour pouvoir revenir donc sur le power. Je suis bien en power à 35 watts, une fois sur le fire, pendant 1 seconde. Si vous laissez comme ça la box, pendant quelques secondes, elle va s'éteindre toute seule. Voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à la rallumer en appuyant 5 fois sur votre bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la box se rallume. Donc là, par exemple, je vais vaper à 20 watts. Mais quand je vais appuyer sur le bouton Fire, elle montera à 35 watts pour chauffer directement la résistance à 35 watts pendant 1 seconde. Je vous montre tout ça en plan large. Alors, nous revoilà avec donc la petite ELIF qui a été mise à jour. Donc l'avantage du mode préchauffage, donc du mode préheat, on appelle ça comme ça en anglais, mais normalement c'est préchauffage. Donc le préchauffage en fait c'est très simple. Ça vous permet vraiment de monter d'un coup en puissance, c'est-à-dire en gros on monte à 35 watts pendant 1 seconde. Donc ça permet de monter les résistances beaucoup plus rapidement, même si vous vapez qu'à 20 watts. Donc ça permet vraiment de ne pas avoir cet effet diesel, le fait que le temps que la résistance chauffe, et d'avoir de la vape assez rapidement en bouche. Voilà. Ensuite, les petites améliorations qu'on a vues, ce sont uniquement des améliorations d'affichage, hein. On peut avoir, donc, si on veut avoir le nombre de poufs, donc de vape qu'on fait, on peut savoir le temps aussi qu'on envoie la vapeur, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton Fire, il y a un petit compteur qui se met en route. On peut avoir les ohms en même temps et la batterie. Donc c'est quelques petites améliorations, mais c'est vrai que la plus grosse aujourd'hui qui a été faite, c'est le préchauffage, ainsi que de la façon dont on met à jour cette box qui est relativement assez simple. En l'occurrence, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les liens seront mis à dispo dans la vidéo, enfin dans la description, pardon, sur la chaîne. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine revue. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas.
Un petit like, ça nous fait du bien. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah, ne tardez pas parce que on a un petit peu de monde qui s'est abonné ces derniers temps et on remercie toutes les personnes qui nous suivent. Très franchement, on n'attendait pas autant de monde, mais franchement, c'est plutôt positif. Ça nous fait super plaisir. Et puis, à très très bientôt pour une prochaine revue sur la vape, c'est pas sorcier. À très bientôt tout le monde. Salut les vapoteurs et que la vape soit avec vous.